Cette vidéo peut être vue comme une œuvre de science-fiction, ou selon la sensibilité de chacun. Si je la partage avant tout pour divertir, le message qu'elle porte n'en est pas moins sérieux pour qui sait regarder. La structure de la société sur Tejta. À environ 440 années-lumière de la Terre, dans l'amas d'étoiles des Pléiades, se trouve l'étoile Tejta, également connue sous le nom de 19 Tauri. Autour de cette étoile bleutée orbitent 4 planètes habitées dans un équilibre silencieux. Une 5e, plus éloignée, gravite autour de l'étoile Aldébaran, géante orangée visible depuis la Terre. Ensemble, ces mondes forment ce que l'on appelle la civilisation tégétienne. La planète la plus proche de Tejta se nomme Témé. Témé est un monde océan. 90% de sa surface est recouverte d'eau. Des archipels émergent au milieu d'une immensité turquoise. Parmi eux se trouve l'île de Toleka, comparable en taille à la Nouvelle-Zélande. Témé est considérée comme une planète superhabitable. Cela signifie qu'elle est plus favorable à la biologie humaine que la Terre elle-même. L'air y est stable, les ressources abondantes, et l'environnement naturellement harmonieux. La deuxième planète est Terra. C'est un monde forestier, composé de vastes étendues de végétation dense, de vallées et de montagnes boisées. Hera est largement compatible avec la vie humaine. Seuls ses hivers prolongés et rigoureux rendent certaines régions plus exigeantes. Malgré cela, la vie y demeure stable et prospère. Procyon est plus grande et plus dense. Son climat est chaud et humide. Sa gravité plus élevée impose une adaptation physique. C'est un monde vivant, intense, où la nature reste dominante et parfois difficile. Dakota est différente. Plus éloignée de son étoile, elle demeure gelée en permanence. C'est une planète de toundra arctique, vaste et silencieuse. Sa population y est faible par choix, car d'autres mondes offrent des conditions plus clémentes. Sindriel orbite autour d'Aldébaran. C'est un monde désertique lumineux et stable, favorable à la vie humaine. Cependant, Sindriel possède une particularité rare. Le temps ne s'y écoule pas au même rythme que dans les autres systèmes. Une journée vécue sur Sindriel correspond à plusieurs jours sur Terre. Cette distorsion temporelle rend les interactions extérieures complexes et limite naturellement les échanges. L'ensemble de ces 5 mondes abrite environ 38 millions d'habitants. 20 millions vivent sur Témé. 17 millions sur Hera. Le reste est réparti entre Procyon, Dakota et Sindriel. Il n'existe aucune pénurie, ni de nourriture, ni de matières premières, ni d'espace. Les petites villes de Tejta se fondent dans la nature. Les bâtiments sont arrondis, organiques, souvent en forme de champignons. Leur conception perturbe le moins possible l'environnement. Sur les toits, des aires d'atterrissage accueillent les vaisseaux privés. À l'intérieur, des hangars servent d'espace de stationnement intégré. Les maisons sont vastes, plus grandes et plus rondes que celles que l'on connaît sur Terre. À l'intérieur,
Plusieurs niveaux peuvent coexister. La nature est présente au cœur même de l'habitat. Des jardins intérieurs, parfois une cascade, permettent à l'air de rester pur et vivant. L'eau circule librement, jamais enfermée. On traverse de petits ponts au-dessus de canaux d'eau en mouvement. Les salles de bain comportent de petites piscines plutôt que des installations conventionnelles. Tout est conçu pour l'équilibre entre technologie, nature et confort. La société tégétienne fonctionne selon un système de conseils successifs. Chaque ville possède son conseil local. Ces conseils s'élèvent progressivement jusqu'au conseil représentant l'ensemble de la civilisation. Tout citoyen peut participer. Il n'existe pas d'élection traditionnelle. La participation repose sur la compétence, l'engagement volontaire et la capacité à contribuer à la résolution d'un sujet. Une monarchie existe également, principalement comme figure symbolique et unificatrice. Il n'existe ni monnaie ni économie fondée sur la rareté. Les ressources sont abondantes et accessibles. Les tâches pénibles sont assurées par l'automatisation et par des systèmes avancés d'intelligence artificielle qui gèrent les infrastructures. Le recyclage et les services essentiels. La motivation principale des Tégétiens n'est pas l'accumulation de richesses. Elle réside dans l'amélioration personnelle, l'expansion de l'expérience de vie et la croissance spirituelle. L'éducation est facultative. Les enfants choisissent ce qu'ils souhaitent apprendre et organisent leur temps selon leurs intérêts. Les premières compétences transmises concernent l'autonomie et la survie. L'apprentissage se poursuit ensuite naturellement vers des domaines plus spécialisés. L'instruction à domicile est courante, bien que beaucoup choisissent d'intégrer des environnements collectifs pour les échanges et les interactions sociales. La criminalité interne est quasiment inexistante. Il n'existe pas de force de police traditionnelle. La sécurité repose sur des équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que sur une armée volontaire. Malgré leur paix intérieure, les Tégétiens demeurent vigilants. Leur histoire comporte des périodes plus difficiles, et la mémoire collective entretient une conscience de la nécessité de se protéger. La civilisation tégétienne se définit par l'abondance, la responsabilité individuelle et une vision holistique de l'existence. Une société où l'accomplissement personnel devient naturellement un service rendu à l'ensemble.
Une société fondée sur la coopération, l'équilibre et une compréhension profonde de l'interconnexion entre l'individu et la collectivité. Dans la prochaine vidéo, je vous emmènerai faire un tour à Toleka. À bientôt!